Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 10 petits changements que vous pouvez apporter à votre maison pour ne plus en être esclave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être esclave de sa maison? Ça veut dire qu'elle vous prend plus que ce qu'elle ne vous donne. Donc c'est souvent ce qui se passe malheureusement quand on a un intérieur un petit peu encombré, c'est-à-dire que quand on a beaucoup d'objets, beaucoup de meubles à entretenir, à nettoyer, à ranger, etc., eh bien notre maison nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Et donc on commence petit à petit à en devenir esclave sans forcément s'en rendre compte. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Et pourtant, notre maison, elle devrait être un lieu ressource, un lieu où on recharge nos batteries, où on peut se détendre, où on peut se régénérer. Un petit peu comme un refuge qui nous protège des tempêtes, de la vie, du quotidien. Et si votre maison vous prend toutes vos ressources, eh bien vous commencez à la servir plus qu'elle ne vous sert et elle peut vous empêcher de vivre la vie que vous avez envie de vivre et de vous épanouir. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de vivre plus, de vivre mieux en possédant moins. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 10 petits changements comme ça que vous allez pouvoir appliquer petit à petit à votre maison pour qu'elle commence enfin à vous servir et à vous aider à vivre la vie la plus belle possible pour vous. Et pour commencer, une chose que vous pouvez faire pour ne plus être esclave de votre maison, c'est de faire la distinction entre désencombrer et ranger. En effet, ce n'est pas toujours évident de faire la distinction entre les deux et on confond très souvent le fait de faire du tri, de désencombrer avec le fait de ranger, d'organiser, mais ce n'est pas parce que vous avez une maison qui est bien rangée, qui est bien organisée, où rien ne dépasse, que vous avez une maison légère, qui n'est pas encombrée. Il y a beaucoup de gens qui cachent un petit peu, ou qui se cachent à eux-mêmes ou qui cachent aux autres leur désordre derrière des jolies portes d'armoire, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même beaucoup de choses et beaucoup de choses dont ils n'ont pas besoin, beaucoup d'objets inutiles. Et même du désordre bien organisé reste du désordre. Donc à chaque fois que vous pouvez faire du tri, saisissez cette occasion plutôt que de ranger et d'organiser. Préférez le fait de désencombrer et de vous séparer des choses dont vous n'avez pas besoin. Pour que votre maison vous serve davantage, vous pouvez désencombrer les doublons. C'est vrai que quand on ne sait pas tellement par quoi commencer pour faire du tri, je trouve que s'attaquer aux doublons, c'est une très bonne idée et ça peut aller assez vite finalement parce que c'est assez facile. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un doublon? C'est un objet que vous avez, enfin un même objet que vous avez en plusieurs exemplaires. Donc, ça peut être par exemple des ustensiles de cuisine comme des cuillères en bois. Peut-être que vous en avez 20, alors qu'au quotidien, vous en avez besoin peut-être uniquement de 5. Donc, par exemple, là, ça peut être intéressant de faire un peu de tri. Ça peut aussi être des stylos. Si vous avez une cinquantaine de stylos alors que vous n'en utilisez jamais autant, ça peut être l'occasion de réduire un peu. Donc essayez comme ça de trouver dans votre maison des objets que vous avez en plusieurs exemplaires. Donc ça peut être 2, 3, 4, 5 parfois. Réduisez à la quantité dont vous avez vraiment besoin et donnez le reste qui est souvent en bon état à des associations par exemple où ça pourra servir à des personnes qui en ont vraiment besoin. Pour avoir une maison plus ressourçante et plus à votre service, vous pouvez désencombrer les objets de décoration qui ne vous inspirent plus. C'est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'un objet vous a apporté des choses positives à un moment donné de votre vie qu'il va forcément le faire pour le reste de votre vie. Parfois, on a besoin de certaines choses à une certaine période et puis finalement on évolue, on change, nos besoins changent également et quelque chose qui nous inspirait ou qu'on aimait ou qui nous aidait aussi à mieux vivre, et bien finalement ça se transforme en boulet ou en tout cas peut-être quelque chose de neutre qui ne nous aide plus ou dans le pire des cas donc qui nous tire vers le bas. Donc essayez de voir quels sont les objets de décoration. Donc ça peut être des tableaux, ça peut être des bibelots, ça peut être des photos aussi qui sont exposées comme ça aux yeux de tous dans votre maison, devant lesquelles vous passez peut-être tous les jours et donc qui ont un grand impact sur la façon dont vous vous sentez au quotidien et qui pourtant ne vous inspirent plus, ne vous aident plus tellement à être plus heureux aussi dans votre vie. Vous pouvez aussi donner toutes ces décorations que vous avez achetées parce qu'elles étaient peut-être en promo à un moment donné et donc vous vous êtes dit que vous faisiez une affaire mais pourtant ça ne vous plaît pas plus que ça.
Donc faites un petit tour de votre maison et éliminez tous ces objets de décoration qui ne vous inspirent plus. Ça fera de la place pour les objets qui comptent le plus pour vous, qui vous inspirent vraiment et ça pourra leur donner la place qu'ils méritent. Pour vous sentir mieux dans votre maison, vous pouvez donner les vêtements que vous n'aimez plus. Donc ça, c'est comme les objets de décoration. Parfois, il y a des vêtements qu'on a portés un temps et dans lesquels on se sentait bien, qui nous aidaient à avoir confiance en nous, dans lesquels on se sentait beau ou belle et qui apportaient vraiment de la valeur à notre vie. Sauf que, encore une fois, on évolue et donc certains vêtements, on va s'en lasser. Certains autres ne vont plus nous aller autant qu'ils nous allaient parce que notre corps change également, nos goûts changent. Et parfois, on garde un petit peu des vieilleries, en tout cas des vieux vêtements qui ne sont plus à la mode, mais je ne parle pas forcément de la mode actuelle, mais à la mode à nos yeux, parce qu'il y a des choses qui sont modernes à nos yeux et d'autres qui sont vieillottes. Ça n'a pas forcément de lien avec le style de la société du moment. Ça peut être intéressant de faire un tour dans votre placard et d'éliminer les vêtements que vous n'aimez plus. Ça vous permettra de passer moins de temps le matin à choisir vos vêtements parce que c'est vrai quand on a beaucoup de vêtements, c'est très difficile de faire des choix rapides et satisfaisants. Et quand on a moins de choses, c'est beaucoup plus simple de choisir ce qu'on va porter pendant la journée. Et vous pouvez en profiter pour donner les vêtements qui sont encore en bon état à des associations où vous pouvez les vendre aussi si vous en avez le temps et l'envie. Pour ne plus être esclave de votre maison, c'est important de faire de l'espace dans vos placards, dans vos armoires. C'est vrai qu'on se plaint souvent d'avoir des placards trop petits, de ne pas avoir assez de rangement. Quand je vois parfois des émissions où les personnes recherchent des maisons ou des appartements, souvent une remarque qui est faite, c'est « Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rangement, ça c'est vraiment bien. Moi je cherche du rangement, je cherche des pièces, des placards pour ranger tout ce que j'ai. » Et c'est vrai que quand on a beaucoup de choses, eh bien, forcément on a besoin d'avoir de la place. Mais je trouve que c'est pas très agréable d'avoir des placards très encombrés, des placards qui, quand on ouvre la porte, on a un petit peu peur qu'il y ait des choses qui nous sautent au visage tellement les placards sont remplis. Donc ça peut être intéressant de faire un petit peu de tri dans vos placards, de les désencombrer un petit peu. Donc retirez quelques objets inutilisés de vos placards et ils vous paraîtront tout de suite beaucoup plus grands. Pour faire de votre maison un meilleur allié de votre bien-être et de votre sérénité, vous pouvez faire du tri dans vos produits de soins, de beauté. Ça c'est comme la maison, on se plaint souvent d'avoir une salle de bain trop petite, de ne pas avoir assez de rangement, sauf qu'on accumule tellement de choses dans le peu de placards et d'armoires qu'on a dans la salle de bain que c'est normal qu'on ait l'impression qu'on a besoin de toujours plus d'espace. Donc essayez de voir un petit peu si vous avez des produits en trop. Il y a peut-être aussi des produits périmés que vous gardez depuis des années. Mais c'est vrai que quand on ne se sert pas de tout, eh bien on a du mal à voir ce qui est déjà périmé et ce qu'on ne peut plus utiliser. Donc pour les produits périmés, n'hésitez pas à les jeter à la poubelle. Après, vous avez peut-être aussi des doublons, comme on en parlait tout à l'heure dans la cuisine par exemple, mais souvent on a des doublons aussi dans la salle de bain. Peut-être que vous avez plusieurs pinces à épiler, peut-être que vous avez plusieurs brosses à cheveux. Donc essayez de voir ce que vous pouvez donner à d'autres personnes. Retirez aussi tout ce qui est cassé. Parfois on garde des choses qui sont cassées et qu'on ne peut pas réparer, mais ça ne sert à rien. Si vous avez des choses qui ne sont plus utilisables, eh bien jetez-les tout simplement. Et ensuite réorganisez tout ce que vous gardez, lavez vos contenants éventuellement, mettez en place une organisation qui vous convient pour que vos produits soient accessibles et que vous puissiez vraiment voir tout ce que vous avez. Parce que le risque parfois c'est d'avoir des choses qu'on ne voit pas et donc forcément on les oublie. Donc réorganisez tout ce que vous gardez et vous allez voir que vous allez pouvoir profiter d'une salle de bain beaucoup plus relaxante et vous allez avoir envie d'y passer beaucoup plus de temps. Pour avoir une maison qui vous aide à vous relaxer, vous pouvez vous créer un coin détente. Donc ça va être une petite partie de votre maison, ça peut être une petite pièce, ça peut être un coin d'une plus grande pièce, par exemple un coin du salon ou un coin de votre chambre où il peut y avoir par exemple une chaise ou un fauteuil, une petite table d'appoint, peut-être une lampe ou un petit meuble. Donc essayez de désencombrer ce petit coin. Ce sera vraiment un endroit où vous pourrez vous détendre, où vous pourrez lire si vous aimez lire, où vous pourrez écouter de la musique ou
faire des choses qui vous font du bien, faire du coloriage par exemple si le coloriage vous aide à vous détendre. Et le fait d'avoir comme ça un coin un petit peu ressource, même si toute la pièce n'est pas forcément très épurée, mais le fait d'avoir un coin qui invite vraiment à la détente et qui est épuré comme vous le souhaitez, ça va vous aider à vous ressourcer à chaque fois que vous allez vous installer dans ce fauteuil ou sur cette chaise. Pour ne plus être l'esclave de votre maison et faire d'elle un allié plus qu'un ennemi, vous pouvez aussi vous attaquer à un tiroir fourre-tout. On a tous, ou en tout cas on a tous eu un tiroir fourre-tout dans notre maison, un tiroir où on met tout un tas de choses qui n'ont aucun lien souvent entre elles, mais qu'on balance un petit peu dans ce tiroir parce qu'on ne sait pas tellement quoi en faire. On n'a pas forcément envie de prendre une décision par rapport à cet objet et donc on le met ici en attendant. Sauf que le temporaire devient permanent et finalement on se retrouve avec un tiroir où vraiment on peut trouver à boire et à manger. Donc faites du tri dans ce fameux tiroir, jetez ce qui est cassé, ce qui ne peut plus servir, rangez aussi les objets qui n'ont pas leur place dans ce tiroir mais qui devraient être rangés ailleurs et organisez-le voilà, pour qu'il soit beaucoup plus agréable à ouvrir. Pour faire de votre maison un lieu qui invite davantage à la détente, vous pouvez libérer de l'espace dans votre garage. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue, où on parlait justement des garages encombrés. Et c'est vrai que très souvent, moi je le vois autour de moi, mes voisins ou même les gens que je connais ont un garage assez encombré où ils ne rentrent même plus leur voiture tellement il y a d'objets et de meubles dans ces garages-là. Donc finalement ils laissent leur voiture dehors et je trouve que c'est assez dommage. Donc si c'est votre cas, si aujourd'hui vous avez un garage qui est un petit peu encombré, eh bien attaquez-vous à ce chantier et essayez de voir s'il y a des choses que vous pouvez retirer de cette pièce pour y faire de la place et pour enfin peut-être pouvoir y garer votre voiture. Enfin, pour ne plus être l'esclave de votre maison, il est très important que vous preniez en compte le coût du désordre. Parce qu'on a tendance à oublier ce coût-là. On va penser au coût de l'objet ou des objets qu'on a acheté par erreur et dont on ne se sert plus et on va avoir du mal à les donner ou même à les revendre à un bas prix parce qu'on se dit qu'on a dépensé de l'argent et que c'est du gaspillage. Mais il y a un autre type de gaspillage, c'est le fardeau qui est amené par l'encombrement, par tous ces objets en trop. Parce que garder toutes ces choses inutiles dans votre maison, ça a aussi un coût, c'est aussi un fardeau. Ça vous coûte votre temps, ça vous coûte votre énergie, ça vous coûte votre argent également, ça vous coûte votre santé avec tout le stress que ça représente. Et donc, quand vous prenez des décisions pour votre tri, si vous prenez en compte le coût de l'article, donc l'argent que vous avez dépensé pour acheter l'objet, eh bien n'oubliez pas aussi de prendre en compte tous les coûts là dont on a parlé et qui sont liés à vous, à votre santé mentale, physique, à votre temps, à votre énergie, à votre vie en réalité. Donc c'est important de mettre ces deux éléments dans la balance pour vraiment prendre une décision qui va dans le sens de vos intérêts. Donc bien sûr, vous ne pourrez pas faire les 10 choses que je viens de vous présenter aujourd'hui ou demain. Ça va prendre un petit peu de temps, forcément. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais l'idée, c'est de faire les choses petit à petit, de prendre une chose après l'autre dans la liste que je viens de vous présenter et de les appliquer à votre maison. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quelles choses vous avez envie d'appliquer dès aujourd'hui ou dès demain, en tout cas à votre maison, pour ne plus en être esclave, mais vraiment en faire un allié de votre détente, de votre bien-être, de votre épanouissement. S'il y a des choses dans cette vidéo qui vous ont aidé, que vous avez trouvé pertinentes, eh bien vous pouvez liker cette vidéo pour me montrer que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'un support qui vous guide et qui vous accompagne dans votre désencombrement, vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre maison et simplifier votre vie. Je vous mettrai le lien juste ici, c'est complètement gratuit, vous avez juste à cliquer donc sur le lien ici ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. On vous l'enverra directement dans votre boîte mail et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!